Bonjour à tous. J'ai voulu commencer ce discours de politique générale par cette citation du fondateur de la démocratie athénienne. « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. » Oui, il n'y aura qu'une phrase à retenir. On était au VIe siècle avant Jésus-Christ. La cité d'Athènes était exposée à des rivalités externes, se cherchait une identité et devait se fédérer autour d'un projet de société pour savoir se renouveler et faire face à des enjeux nouveaux par la démocratie. Elle se demandait si elle devait lutter ou se soumettre, défendre ses convictions et son territoire ou faire allégeance. Vous me direz que c'était avant, vous aurez raison. Vous penserez à notre action en faveur de l'équité de traitement des suppléants, vous aurez raison. Vous penserez au courage nécessaire pour la mise en œuvre du statut unifié de chef d'établissement, vous aurez raison. Puisque nous revendiquons notre liberté, comme l'ont fait avant nous les prêtres qui ont créé ce syndicat, c'était un syndicat à l'époque, en 1925, syndicat qui les fédérait en professionnels de l'éducation et les soustrayait à la seule hiérarchie cléricale, puisque nous portons en étendard le L du SNEL, qui dit que nous sommes libres de toute attache particulière, condition sine qua non de l'autorisation d'association sous la Révolution française, d'où le principe d'école libre. Il nous faut faire preuve de courage pour être libres. Cela nous rend particulièrement responsables. Savoir dire non, ou savoir dire stop, comme on dit maintenant, n'a de sens que si on se met en situation de proposer des modèles alternatifs. Et pour cela, le premier courage, c'est de travailler. Je parle ici, bien entendu, du nombre d'heures que nous faisons parce que nous sommes passionnés, engagés. Je parle également de notre souci constant de bien faire et de chercher les voies de développement de nos établissements. Je parle surtout de la nécessité que nous avons de nous rassembler sur nos territoires pour échanger et pour réfléchir à toute forme de prospective. Je me le disais avec les collègues du bureau en vous regardant, puisque vous nous regardez, nous vous regardions, que parmi vous, parmi nous, il y a tellement de compétences à mettre au service les uns des autres. Ce sont nos bureaux académiques, nos participations à une foule de commissions et de groupes de travail, entre nous et avec nos partenaires assidûment. L'enseignement libre a besoin d'instances qui réfléchissent, qui prennent le temps de réfléchir. Le Conseil national, le Conseil d'administration, le Bureau national sont des lieux où l'on sait prendre le temps de soupeser, d'envisager et de prévoir. Les commissions de travail le sont également, tout comme les sessions d'automne, de printemps, d'été, où administrateurs et délégués académiques et territoriaux sont réunis. C'est une des grandes forces du SNEL et une source de fierté collective. En effet, il faut accompagner les transitions de notre société, les anticiper et comprendre le sens de l'histoire pour consommer notre énergie dans les adaptations aux besoins nouveaux et non pas dans une nostalgie passéiste. J'en veux pour preuve la réflexion de fond que nous avons engagée dans de nombreux domaines. Je peux en citer quelques-uns ici et qui me semblent révélateurs et porteurs. Commençons par la formation des chefs d'établissement. L'articulation entre la formation initiale et la formation continue doit être plus forte. La formation initiale ne peut pas être suffisante pour les dirigeants que nous sommes. Elle doit aider à trouver les principaux repères, certes. Il faut prendre le relais par la formation continue, ce que nous faisons très bien au SNEL. Préparer les chefs d'établissement aux besoins futurs, les outiller et leur permettre de trouver les relais nécessaires, c'est s'assurer de leur autonomie. Qui aurait besoin de chefs d'établissement dociles parce que non avertis? Personne.
Qui aurait besoin que vous soyez soumis à une quelconque autorité centralisatrice et uniformisante? Personne. Et personne ne le souhaite. Personne. Nous avons besoin que vous connaissiez ce qui fait le bien commun pour aider l'institution à le chercher ensemble. Cela nécessite donc que vous ayez le courage de prendre à bras-le-corps l'ensemble de vos responsabilités. C'est à ça qu'on reconnaît un chef d'établissement snellien. Continuons par la pédagogie, parce que nos établissements sont déjà des laboratoires d'expérimentation et parce que nombre de nos collègues s'y investissent, notamment dans les commissions école, collège et Bac-3, Bac+3. Nos besoins sont d'une toute autre nature que de savoir comment mettre en œuvre des dispositions nationales. Nos besoins sont de définir nous-mêmes de quels établissements nous aurons besoin pour apporter notre service au pays. Nous promouvons la recherche de l'excellence pour permettre à chaque élève de recevoir et donner le meilleur de lui-même. Les familles ne s'y trompent pas, elles qui viennent de plus en plus nombreuses pour nous solliciter. Nous avons remis des propositions prospectives et novatrices aux gouvernements successifs. Il est vrai que nous sommes mieux entendus aujourd'hui. Il faudra savoir aller plus loin que l'État et que l'État envisage sérieusement l'annualisation du temps de travail des enseignants, tout en les reconnaissant mieux comme les cadres qu'ils sont. Là, je viens de perdre quelques amis au syndicat. Il faudrait que nous soyons dotés à l'élève prêt pour ne plus être tributaires des arbitrages, mais pour avoir les moyens d'offrir le service d'éducation que nous savons donner à la société. Il n'y a pas de règle du 80-20. D'une manière générale, nous continuerons à aller chercher courageusement l'autonomie des établissements parce qu'elle n'est jamais acquise. Je compte aussi sur vous pour une autre forme de courage, celui qui consiste, par la culture et par l'éducation, à remettre en cause les habitudes, à interroger la société. Ne pas se contenter d'appliquer des textes pour décider, mais décider de mettre en œuvre ce qui est bon pour nos élèves et leurs familles, pour les enseignants et les salariés dont nous prenons soin. Oui, le SNEL est fort. Nous sommes de plus en plus nombreux et je m'en réjouis. Les collègues savent trouver en nous des appuis, ils ont bien raison. Maintenant, être fort donne des responsabilités, celle de se mettre au service des autres et des projets que nous portons. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Merci.